Allez, salut à toi, je t'amène aujourd'hui chez un concessionnaire où j'achète quelques-uns de mes véhicules et je vais profiter aussi pour te raconter ma vie. Non, mais en fait, j'ai envie de te parler d'un véhicule que j'avais acheté et sur lequel je m'étais complètement planté. Donc, le véhicule en question m'avait fait... j'avais perdu 8 000 € en, je crois, à peine 7 mois. Parce que le véhicule, je l'ai gardé 7 mois. Et après, je l'ai revendu. Et j'ai perdu beaucoup d'argent, en fait, et aussi beaucoup de temps. Et c'était une grosse désillusion pour moi. Donc, j'ai envie de te parler de cette expérience-là. Toi qui veux débuter, toi qui as déjà débuté, toi qui as de l'expérience. Voilà, j'ai simplement, comme on le fait depuis le début, envie de te partager cette expérience-là. De manière à ce que tu apprennes de cette erreur-là. En fait, j'avais fait un ensemble d'erreurs, de fautes. J'en avais fait 5 ou 6. Et chacune des erreurs que j'avais fait, c'était fatal. C'était des erreurs fatales. Mais moi, j'en avais fait 5 ou 6. Donc, j'avais fait l'exploit quand même d'aligner 5 ou 6 erreurs fatales les unes derrière les autres. En fait, c'était un melting pot explosif. Et de toute façon, ce véhicule, je ne me serais jamais en sorti avec. Et je l'avais revendu, mais l'hémorragie avait déjà bien coulé. C'était un peu tard. Et je t'avoue que ce coup-là, moi, ça aurait pu faire que j'arrête l'activité. Le véhicule, je te le montre à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je te montrerai de quel véhicule il s'agit. Et donc, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de te parler des 6 erreurs fatales que j'avais commises. Les 6 erreurs fatales qui avaient fait que j'aurais pu arrêter mon activité. Ça va, chef? Ah, je vais te dire bonjour quand même. J'ai une petite vidéo pour les gens qui m'écoutent. Ça va? T'as de l'arrivage? Je te filme pas. Hein. Pas de Kangoo Maxi? Non. Ça sort plus beaucoup. Hein. Il y a un Maxi là-bas. Je vais le regarder après. Le Duster, c'est à toi? Il est à vendre, le Duster? Oui. Il a combien de bornes, lui? Le Duster. Il n'y en a pas beaucoup, hein, 2017. Bon, je fais le petit tour. Après, je vais passer voir... Allez, merci. Hein. Donc, désolé. Donc, je vais te parler dans cette vidéo des 6 erreurs que j'avais... c'est 5 ou 6, je te fais la liste de toute façon, que j'avais eu à faire lorsque j'ai acheté ce véhicule. Et comme je te dis, les erreurs que j'avais commises quand même étaient des erreurs qui auraient pu être fatales. J'aurais pu clairement arrêter mon activité. J'avais acheté un véhicule qui marchait et qui marche toujours d'ailleurs très bien. C'est le véhicule dont je t'ai montré dans l'une des vidéos où je te dis le véhicule que j'ai rentabilisé en 1 an. Donc je te remets la vidéo en dessous pour que tu puisses regarder ce véhicule-là que j'ai rentabilisé déjà. Et donc au lieu de continuer sur la même lancée, je me suis dit, tiens, Anissé, pourquoi pas essayer des choses exotiques? Donc, j'avais acheté ce véhicule, qui est un véhicule que tu connais très bien. Mais sauf que ce véhicule ne marchait pas, pour moi, ne marchait pas dans la zone, mais absolument pas dans la zone où je l'avais mis, même pas dans la ville. Et il y avait beaucoup trop de concurrence pour qu'il puisse marcher. Donc, je t'explique les 5 raisons pour lesquelles je m'étais trompé. Mais avant... Donc le véhicule en question, je l'avais acheté à 13 000 €, hein, les 12 900 €. Donc je te mets la facture ici. Je l'avais acheté. Et donc la première erreur en fait que j'avais eu à faire, c'est que le véhicule, j'avais acheté en fait un véhicule que j'aimais. Donc c'était vraiment la première erreur, c'est que j'avais acheté un véhicule que moi j'aimais. Et cette erreur-là, beaucoup de personnes la font encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont acheter un véhicule parce qu'ils aiment ce véhicule-là. Or, la question, c'est de savoir, est-ce que tu achètes le véhicule pour le mettre à louer pour qu'il puisse tourner et te faire du bénéfice, ou alors est-ce que tu achètes le véhicule pour toi, ta famille, tes sorties familiales, tes petits plaisirs? Je pense qu'il faut se positionner sur l'un ou l'autre choix, quoi. Donc, si tu attends qu'un véhicule que tu as acheté pour toi te rapporte de l'argent, peut-être que tu considères mal les choses. Je t'explique pourquoi. Simplement parce que ce que tu aimes, c'est pas ce qui se loue le mieux.
Et ce que tu aimes n'est pas ce que les autres aiment. Et si tu achètes un véhicule parce que tu l'aimes, ça veut dire que déjà tu as une attache sentimentale. Tu as une attache sentimentale pour ce véhicule-là. Et c'est une erreur fatale en fait d'acheter un véhicule qu'on aime et un véhicule pour lequel on a des attaches sentimentales. Le véhicule, c'est un outil. Lorsque je démarrais il y a déjà 1 an et que des personnes qui parlaient d'autopartage parlaient de véhicules comme étant outil, je comprenais, mais je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, moi, je parle du véhicule comme étant un produit. Et je ne fais pas exprès de dire que le véhicule, c'est un produit. C'est un produit. Et quand je discute avec des amis également qui sont là sur la chaîne, qui m'écoutent, qui font de l'autopartage, je dis que je suis très content qu'aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule que j'ai qui a une certaine valeur sentimentale pour moi, ni émotionnelle. Tous les véhicules que j'ai pour la location, je m'en fous complètement de ces véhicules. Et je suis content parce que c'est des véhicules, lorsqu'ils sont loués, c'est très bien, ça m'apporte des sous. Lorsqu'ils ne sont pas loués et qu'ils sont garés dans les parkings le week-end, des parkings qui ne sont pas loin de chez moi, je ne roule pas avec ces véhicules-là. Parce que je ne les ai pas achetés, parce que ce n'est même pas des véhicules que moi j'aime. Mais c'est des véhicules que j'avais achetés parce que c'est des véhicules qui se louent. Donc ne fais pas cette erreur-là d'acheter un véhicule en fait qui est un véhicule que toi tu aimes. Essaye de ne pas avoir de valeur sentimentale pour avoir des sentiments envers tes véhicules. Tu peux effectivement avoir un coup de chance où tu vas acheter un véhicule que tu aimes et ça se trouve que ce véhicule que tu aimes est aussi un véhicule qui se loue très bien. Donc là, c'est jackpot pour toi parce que le véhicule que tu aimes, il se loue également. Donc tu vas pouvoir allier plaisir et rentabilité. Donc voilà. Donc c'était la première erreur. Je te redévelopperai ça encore dans une autre vidéo si tu veux. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette erreur-là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu achètes des véhicules que tu aimes et qui se louent également très bien, ou est-ce que tu te dis, j'achète des véhicules pour faire de la location, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vais te parler ensuite de la deuxième erreur. Donc, je te fais une petite vidéo rapide. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne. Comme tu sais, on s'abonne par conviction. Depuis le début, tu t'abonnes par conviction. Si tu n'as pas envie de t'abonner, ne t'abonne pas. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises en commentaire comment toi, tu achètes tes véhicules. Voilà. Et donc, la deuxième erreur que j'ai eu à faire, c'est que ce véhicule, je l'ai acheté au-dessus du prix du marché. Donc, je t'ai mis la facture. C'est un véhicule que j'ai acheté à pratiquement 13 000 euros. Il n'en valait pas les 13 000. Il n'en valait pas les 13 000. Et pourquoi je fais cette erreur? Vous allez me dire, mais Anissé, je fais cette erreur, parce que je suis débutant. On ne va pas avoir peur de se dire les choses. Je suis débutant et que je pense que je connais trop. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas que je connaissais trop. C'était pas ça. C'était vraiment le côté débutant, le côté je fais mes choses et je ne consulte pas les gens. Donc j'achète ce véhicule au-dessus du prix du marché. Même si je sais regarder rapidement quelle est la valeur du marché d'un véhicule. Même si j'avais regardé ça et que je m'étais rendu compte à ce moment-là que j'étais en train de faire une mauvaise affaire, je l'aurais quand même fait cette affaire. Donc faites attention en fait lorsque tu achètes ton véhicule à bien vérifier en fait sur différents sites internet à combien ce véhicule se vend. Tu as le site que tout le monde connaît, la centrale, mais tu peux regarder un peu partout. Tu peux regarder l'information un peu partout. Il n'y a pas que la centrale, mais tu peux regarder un peu partout. Ça te permet d'avoir déjà la cote. Et donc ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est une erreur qui est liée à la première. C'est-à-dire que j'ai acheté un véhicule que j'aime. Donc la troisième erreur, moi je suis en société. Sûrement toi aussi tu es en société. Ou peut-être tu es en perso, en auto-entreprise ou en personnel. Moi je suis en société. Et j'avais lancé mon activité en société directement. Je n'ai pas essayé de commencer en propriétaire auto-entreprise ou en particulier. J'ai créé la société avant d'acheter le premier véhicule. Et je suis très content de ce choix-là. Parce que dans d'autres activités, ça c'est une parenthèse, dans d'autres activités, j'avais déjà eu à faire de l'auto-entreprise. Et vu que je suis également salarié, je payais les 1 000 euros, les 1 200 euros net par mois d'impôts. Donc j'avais dit, parce que je ne savais pas non plus comment les choses se passent en réalité. Donc j'avais dit,
je crée la société dès le départ. Là n'est pas la question. Donc la troisième erreur que j'ai eu à faire lors de cet achat-là, c'est que je suis en société et je fais quand même l'exploit d'acheter un véhicule sans TVA récupérable. Donc le véhicule m'a coûté 13 000 balles. Donc j'ai accepté de ne pas récupérer pratiquement 3 000 euros de TVA. Pour une petite société qui démarre, qui n'a rien, qui ne sait même pas si elle va vivre. 3 000 euros, c'est beaucoup. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte. 3 000 euros, c'est beaucoup. Naturellement, je vous laisse avec un expert qui vous parlera de TVA. Parce qu'en soi, la TVA ne nous appartient pas. On collecte la TVA pour l'État. Donc, on prend et puis on reverse à l'État. Mais ce n'est pas exactement ça. Dans tous les cas, collecter une TVA, ça peut te faire du bien parce que ce sont des fonds de roulement. Ça peut te permettre de faire tourner la machine et de rembourser plus tard. Donc c'est indispensable, c'est capital, c'est crucial si tu es en société, fais des achats de véhicules avec TVA récupérable. C'est des gros montants. Au mois de janvier, non, il y a 2 mois, j'ai acheté 2 véhicules à 30 000 euros. C'est 33 000 euros. Vous vous rendez compte que si je m'amuse à ne pas récupérer de la TVA sur 33 000 euros d'achat, c'est la catastrophe. Là, on est à plus de 6 000 euros de TVA que je dois récupérer. Donc, 6 000 euros, ça me permet de compléter encore un petit poil et d'acheter un autre véhicule que je fais tourner. Donc, je vous laisse creuser. Donc, la troisième erreur que j'ai eu à faire, c'était justement que j'ai fait un achat sans TVA. Ok? Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut faire attention à ça, il faut réfléchir tranquillement. La quatrième erreur, je te la livre, c'est la précipitation. C'est-à-dire que j'achète des véhicules, mais je me précipite en fait. Je me précipite parce que, première raison, c'est un véhicule que j'aime. Donc je suis pressé d'acheter le véhicule. Je suis pressé d'avoir ce véhicule-là. Je suis pressé d'avoir ces véhicules et donc c'est une erreur. C'est une erreur. Faut pas se presser. Non! Faut pas se presser. Il y a quelqu'un qui veut me voir. Faut pas se presser. Il faut vraiment prendre le temps lorsque tu achètes tes véhicules. Je fais ma petite vidéo, Théo. Lorsque tu achètes tes véhicules, il faut prendre le temps effectivement d'analyser tous les éléments, de ne pas te presser pour faire tes achats, de prendre plusieurs temps. Moi, je mets 3 mois pour acheter un véhicule. J'ai fait une vidéo YouTube. Je mets 3 mois pour acheter. Tu cherches la place où tu vas te mettre. Oui, je peux le bouger. Ouais, je bouge. Non, je vais le bouger. Donc, je mets 3 mois pour acheter mes véhicules. Je vais le bouger. Hein. Tu veux le bouger? Tu veux le bouger? On s'en fout. Merci Théo. Donc je mets 3 mois pour acheter le véhicule. Parce que je vais regarder, bien sûr. J'ai une toute petite flotte dont je me permets de mettre autant de temps. Ça ne me dérange pas. Je prends le temps. De toute façon, tu as le temps. Faut pas être pressé. Ok? Et donc ça, c'était la 4e erreur, c'était la précipitation. Et je vais te donner la 5e, et c'est la dernière erreur. Je ne voulais pas te la donner au début. Parce qu'en gros, c'était la 2e erreur en fait. Mais je te la donne là, c'est la 5e erreur, celle que j'ai eu à faire. Ton avis, c'est laquelle? Dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire. Je suis fatigué les gars. Une semaine de travail. T'arrives le vendredi, t'es cuit. Et tu dois aller encore regarder les véhicules parce que tu vas acheter un véhicule. Donc dis-moi dis-moi ce que tu en penses. Je vais te montrer un truc. Cette Fiat là. Cette petite Fiat Fiorino là. Celle-là. Elle est pas mal hein. Ça c'est un véhicule, celui-là, qui marche très bien. Là. C'est un 2 mètres cubes. C'est un 2 mètres cubes. C'est un tout petit coffre. En gros, en tout cas dans les grandes villes.
Dans les grandes villes, ce petit utilitaire, il marche très bien. Mais il a un problème. Parce que j'en ai acheté un. J'ai connu que des merdes. J'en ai acheté un et je l'ai revendu au bout de 2 mois. Celui-là, là. J'en ai acheté un qui a très bien tourné. Là, en 2 mois, il m'a rapporté beaucoup d'argent. Mais je l'ai revendu parce que ça n'allait pas. Donc, dis-moi, c'est quoi la 5e erreur pour toi? Dis-moi tout de suite. La 5e erreur. Dis-moi. Alors, la 5e erreur, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Aujourd'hui, je suis là chez le concessionnaire. La 5e erreur, c'est faire l'étude de marché. C'est quelque chose que tout le monde dit. C'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est quelque chose que tout le monde, même ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, ils peuvent le faire. En tout cas, jusqu'à un certain niveau. Dans tous les cas, faire l'étude de marché, c'est la première chose. Quand je me déplace comme aujourd'hui pour venir chez un concessionnaire, je ne viens pas ici pour voir les véhicules qu'il vend. Non, parce que les véhicules qu'il vend, je les vois sur Internet. Donc quand je viens là, c'est pour voir un véhicule. Rarement, c'est 2 véhicules. Je viens voir un véhicule que je vais voir là tout à l'heure. Et donc l'étude de marché, elle est très importante. Je ferai une vidéo complète où je te dirai moi comment je fais pour acheter les véhicules. Sachant que je ne suis pas un professionnel de l'automobile. Bon, oui, maintenant que je loue des véhicules, je suis un professionnel de l'automobile, on va dire ça. Mais je ne connais pas la mécanique comme le connaîtrait un mécanicien. C'est un métier, je veux dire. C'est un métier. C'est pas faire de la bricole, c'est vraiment un métier. Et donc l'étude de marché, tu peux la faire déjà sur ton marché. Si tu achètes ton véhicule pour le mettre en location sur les plateformes, bon, en fait, ton marché, c'est déjà la plateforme. Tes concurrents sont sur la plateforme. Tu peux déjà voir ce que les gens louent. Ta clientèle, tu peux voir ce qu'elle loue sur les plateformes. Tu peux voir dans ton périmètre, dans ta zone géographique, quels sont les véhicules qui se louent. Tu as plusieurs moyens de regarder ça. J'ai une personne qui m'a posé la question dans les commentaires de savoir si je connais une boîte qui peut lui faire une étude de marché. Mais l'étude de marché, toi-même, tu l'as fait déjà. Et je vais te dire ce que je fais moi. Je prends 3 semaines pour acheter un véhicule. Et pendant ces 3... je prends 3 mois, pour acheter un véhicule. Et pendant ces 3 mois, j'observe matin, midi, le soir, la nuit, en semaine et week-end. J'observe scrupuleusement ce qui se passe sur la plateforme. Les mouvements, les commentaires, les fréquences de location, le nombre de locations depuis la mise en place du véhicule sur la plateforme, le type de commentaires. Et j'ai fait comme ça pendant plusieurs semaines, Je passe énormément de temps. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Et donc, quand je cible un véhicule maintenant, je n'ai pas beaucoup de doute que ce véhicule va marcher. Le petit véhicule que je t'ai montré là, le Fiat Fiorino, lorsque je l'avais acheté, il y a 2 ou 3 personnes qui me disaient que tu penses qu'il va marcher ce petit véhicule? J'ai dit, écoute, écoute, c'est une bonne question parce que je te confirme qu'il va marcher. Et il a marché, mais sauf qu'il avait un autre problème, c'était un problème mécanique. C'était pas au niveau de la boîte de vitesse, ni au niveau du moteur, c'était autre chose. Donc, et je suis encore tenté d'acheter ce véhicule, mais non, je ne peux pas l'acheter. Donc, tu dois faire ton étude de marché déjà toi-même. Tu dois prendre du temps, tu dois consacrer du temps. Il ne s'agit pas d'acheter un véhicule et de le mettre en location. Observe ce que les gens font. Regarde les véhicules sur la plateforme. Regarde-les attentivement. Regarde-les attentivement. Et il faut que tu le fasses plusieurs fois. Parce qu'au moment où tu vas le faire, on est par exemple là le vendredi, tu vas regarder les mouvements, les flux, les différents éléments sur la plateforme. Mais en fait, tu ne vois pas tous les véhicules parce qu'il y a des véhicules qui sont sortis. Donc, il faut que tu le refasses dimanche soir. Parce qu'il y a des véhicules qui reviennent. Il faut que tu le refasses lundi, que tu le refasses mardi. Pour avoir la chance de pouvoir observer tous les véhicules qui correspondent à ce que tu as envie de voir ou d'acheter. Et même ça, je n'avais pas fait lorsque j'ai acheté mon véhicule. Et donc, ce véhicule m'a fait perdre 8 000 € en 7 mois. Je vais te montrer les chiffres là. Je te montre les chiffres de ce qu'il m'a fait, ce véhicule. Et après, je te montre le véhicule en question. Je te mettrai des photos parce que je ne l'ai plus. Donc, je te fais un résumé des erreurs que j'avais eu à commettre. La première erreur, c'est que j'ai acheté un véhicule par plaisir, un véhicule que j'aimais. La seconde erreur, c'est que je l'avais acheté
au-dessus du prix du marché. La troisième erreur, c'est que je n'ai pas récupéré TVA sur le véhicule. La quatrième erreur, c'est que je m'étais précipité pour l'acheter. Et la cinquième erreur, c'est que je n'avais fait aucune étude de marché. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse t'abonner. Je te souhaite une excellente journée et plein de locations pour ce week-end. Là, on est vendredi. Je ne sais pas quand je publie la vidéo, peut-être aujourd'hui. Je te souhaite aussi beaucoup de succès cet été. N'hésite pas à partager la vidéo, les gars. On est de plus en plus nombreux. Je vois que on a des dames aussi qui nous regardent, qui nous écoutent. Elles aimeraient lire ton commentaire, hein, le gars. Mets ton petit commentaire en bas. Laisse-moi un petit commentaire et un pouce bleu. Je vois aussi qu'il y a des Belges qui nous regardent. Bah, bienvenue aux Belges. Hein. On est une toute petite chaîne. On est là pour partager notre expérience. Bah, pour dire ce qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc on le fait naturellement.